Salut les bileux, bienvenue sur le robinier. Non, je suis pas mort. Mais effectivement, j'ai dû faire une longue pause de vidéos ces derniers mois et j'ai maintenant bien l'intention de me rattraper. Il est donc temps de vous faire un topo de ce que j'ai l'intention de filmer cette année, mais avant ça, il faut que je vous explique pourquoi j'ai disparu aussi longtemps. C'est parti. Alors il n'aura échappé à personne que si l'hiver n'a pas été particulièrement froid, il a tout de même été vraiment pénible. Contrairement au sud du pays, la Lorraine n'a pas été touchée par les tempêtes et nous en avons même eu beaucoup moins que les années précédentes. Les températures ont elles aussi été assez clémentes. Par contre, il y a longtemps qu'on n'avait pas connu de période de gel aussi longue. Résultat, j'ai consommé beaucoup plus de bois que prévu et j'ai même dû en refaire au beau milieu de la saison. Évidemment, celui-ci n'était absolument pas sec et je vous raconte pas la galère que ça a été pour faire du feu. Il y a eu des jours où je n'ai même pas pu m'éloigner du poêle de toute la journée afin de l'empêcher de s'éteindre. On a ensuite eu la neige, suivie d'un mois de pluie. Avec la bâche toute neuve posée sur le toit l'an dernier, j'avais l'esprit tranquille de ce côté-là. Mais c'était sans compter sur le fait que les chats ont bien grandi. Et leur griffe aussi, bien sûr. Résultat, une bâche complètement percée et des fuites au-dessus du lit, sur lesquelles il a fallu intervenir, quelquefois en pleine nuit. Vous conviendrez donc qu'entre le bûcheronnage d'urgence, la météo et la fatigue, je n'avais pas franchement de temps à consacrer aux vidéos. Mais c'est pas tout. En effet, fin novembre, ma vieille guimbarde a fini par me lâcher. Bon, je m'en servais très peu, car l'accès au site est assez compliqué en été et complètement impossible de novembre à avril. Ainsi, comme les réparations m'auraient coûté plus cher que ce que valait mon taco, j'ai décidé de laisser tomber. Seulement, mon activité de formation à la survie en pleine nature ne se développant pas autant que je le souhaitais, il va me falloir rapidement trouver un nouveau job. Or, sans véhicule, c'est quasiment mission impossible. J'ai donc décidé de racheter une moto, qui me permettra de venir sur le camp et de trouver un boulot plus facilement. Ce que j'avais pas prévu, c'est que la législation a changé et que le permis que j'avais passé il y a plus de 35 ans ne serait plus valide. Il a donc fallu que je retourne sur les bancs de l'auto-école pour plusieurs heures de cours et que je refasse une formation au pilotage. Ça m'a pris une bonne partie du mois de décembre, raison pour laquelle j'ai encore eu moins de temps à consacrer à YouTube. Mais j'ai réussi à décrocher mon nouveau sésame du premier coup. Maintenant, je suis en train d'économiser afin de m'offrir la bécane de mes rêves, mais ça devrait plus trop tarder. Tout ça pour en venir à l'essentiel. L'hiver n'est pas encore derrière nous, mais on a de la chance, le printemps a pointé le bout de son nez précocement. Les pruniers sont en fleurs, les jonquilles sont sortis, les tulipes arrivent, et comme la saison de chasse vient de se terminer, les animaux recommencent à fréquenter le site.
J'ai même entendu rentrer les grues cendrées depuis une quinzaine de jours. De mon côté, voici le programme de travaux que j'ai concocté pour les semaines et les mois à venir. Pour commencer, bien évidemment, je dois rénover la toiture. Ensuite, construire un atelier couvert qui me permette d'abriter mon bois de chauffage en attente de coupe et de travailler plus confortablement pendant la mauvaise saison au lieu de galérer comme cette année au froid, sous la neige et la pluie. Je fabriquerai aussi une nouvelle chèvre, car l'actuelle est en piteux état. Ça me permettra aussi de garder au sec un plus gros stock de sciure pour les toilettes sèches. J'ai aussi l'intention d'y installer mon vieux poêle, car je voudrais libérer l'emplacement actuel, tout près de la réserve d'eau, pour installer la douche dont je rêve depuis 2 ans. Je ne veux pas prévoir plus de boulot sur le bivouac parce que je ne sais pas comment je pourrais concilier ça avec un éventuel futur job. Néanmoins, entre ça, les captures d'images d'animaux sauvages et d'éventuelles balades à moto que je vous ferai partager, je pense pouvoir vous offrir quelques vidéos intéressantes. En attendant, faites gaffe à vous et faites gaffe à la nature, c'est votre bien le plus précieux. Salut et à la prochaine dans les bois.